Et puis une réforme de l'État qui fonctionne. C'est pas si fréquent, hein, même si elle n'est pas très populaire cette réforme. En tout cas, la prise en compte des revenus en temps réel pour le calcul des APL, allocations pour le logement, a eu un effet immédiat, Marie-Cœur de Roy. On compte 500 000 allocataires de moins. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, il y a eu un effet immédiat à cette réforme. Très clairement, la prise en compte des revenus en temps réel pour le calcul des APL, ça a tout de suite fonctionné. Depuis le début de l'année, c'est en vigueur, depuis le mois de janvier. Et quand on regarde le nombre de bénéficiaires des APL par mois, en décembre 2020, avant la réforme, on était en gros à 6,5 millions de personnes. Et depuis, on est descendu à peine 6 millions, même moins de 6 millions. En gros, clairement, on a 500 000, 563 000 précisément bénéficiaires de moins tous les mois. Et donc oui, c'est un effet de cette réforme-là. Alors, comment ça se passait avant et comment ça se passe maintenant ? Auparavant, on regardait les revenus d'il y a 2 ans pour calculer les APL. Désormais, on regarde ceux de l'année en cours et on le revoit de manière trimestrielle. On colle au plus près de la situation des revenus des bénéficiaires. Et au départ, l'idée, c'était de faire des économies, puisque traditionnellement, les revenus ont tendance à augmenter dans le temps. Mais ça, c'était avant. Hein. Donc, on visait 1,2 milliard d'économies par an. Ouais. Après, il y a eu la crise. On s'est dit, bon, si on fait 700 millions, ce sera déjà pas mal. Certains, moi la première, disaient ça pourrait même finir par coûter de l'argent cette réforme si la crise est trop forte, que l'impact sur le chômage et sur les revenus est trop fort. Effectivement, ça pourrait coûter de l'argent. Force est de constater que non, pour l'instant, on a bel et bien 500 000 bénéficiaires de moins chaque mois. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle, Marie ? Sur le papier, on pourrait se dire c'est une bonne nouvelle, ouais. Forcément. Qui dit moins de bénéficiaires d'APL, ça veut dire que ces bénéficiaires, ces anciens bénéficiaires, ont retrouvé des revenus supplémentaires. Donc, quelque part, c'est une bonne nouvelle. Après, rien ne nous dit que ce que les gens ont gagné en salaire, finalement, ça compense ce qu'ils ont perdu en APL. Pas forcément sûr parce qu'il y a des effets de bord. Et puis l'autre réalité, si je regarde même pas les salaires, le niveau des aides, lui clairement cette réforme, on regarde, elle a fait plus de perdants que de gagnants. C'est la Caisse nationale des allocations familiales qui confirme. Concrètement, on a 41% des bénéficiaires des APL qui ont perdu de l'argent avec cette réforme et seulement 26% qui en ont gagné depuis la réforme. Et puis l'autre élément clé, c'est que l'économie française, elle est sous perfusion aujourd'hui. Le chômage partiel, beaucoup de mesures ont permis aux Français de maintenir leurs revenus. Qu'en sera-t-il à la fin de l'année quand on aura commencé à débrancher les perfusions ? Là, ce sera vraiment le moment où on se rendra compte et ça se trouve, on aura cette fois-ci une progression du nombre de bénéficiaires des APL. Oui, mais ça sera un effet positif de la réforme, c'est-à-dire que l'allocation, elle suit votre revenu. Exactement, elle est juste par rapport à la situation actuelle et le niveau de vos revenus. C'est quand même la seule réforme structurelle sur les APL que ce gouvernement a menée. Allez, ça c'est fait. Merci Marie, on va retrouver Anthony Morel. On aurait pu parler du voyage dans l'espace de Jeff Bezos et de la place à côté de lui. Franchement, moi je suis prêt à payer. 3 millions de dollars. Oh, ça va, une paille. Non mais je pense que ça va faire monter les enchères, plus sérieusement. Parce que